On est de retour sur Direct Investisseur. On reçoit tout de suite Laurent Albi, responsable de Daytrader Live chez Day-by-Day. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine, bonjour Aziz. Bonjour. Alors Laurent, on va aborder avec vous aujourd'hui plusieurs choses, notamment revenir sur ce que vous nous avez dit mercredi, donc il y a 2 jours, sur l'USD CAD. L'USD CAD qui est donc le dollar américain contre le dollar canadien. Vous étiez haussier sur cette paire, notamment en raison de la faiblesse des cours du pétrole qui ont fait faiblir le dollar canadien qui est très corrélé au cours du pétrole. Absolument. Où est-ce qu'on en est sur cette paire USD CAD, Laurent ? Alors sur cette paire USD CAD, on continue de progresser puisqu'on a franchi une résistance à 1,1470. Vous le voyez à l'écran par ce segment gris. Vous voyez cet ancien sommet qui devient potentiellement maintenant support. Le marché a franchi ce niveau et il continue donc sa progression puisqu'il avait trouvé un pivot sur 1,1397, segment vert qui était donc une zone de support et on est en train d'accélérer. Alors c'est pas une accélération fulgurante, ceci dit on voit très bien le momentum haussier très nettement à l'écran. On a un dollar américain qui donc continue de s'apprécier face justement à ce que vous soulignez, c'est-à-dire la baisse des prix du pétrole, notamment le WTI qui n'en finit plus de baisser. Il y a de nombreux traders qui veulent être contrariens et commencer à se mettre à l'achat. C'est pas forcément une stratégie que je recommande parce qu'on n'a pas de signaux ni techniques ni au niveau des prix de retournement sur le pétrole, donc on peut continuer d'accompagner cette USD CAD. Donc là l'USD CAD, votre objectif c'est maintenu à 1,1740 alors on a un objectif important à 1,1740 parce que c'est une résistance de 2009. Je doute que le marché aille dans cette même impulsion sur cet objectif. Autrement dit, on devrait avoir des respirations intermédiaires sur lesquelles d'ailleurs il serait peut-être opportun de se positionner à l'achat. D'accord, donc votre premier objectif sur le USD-CAD, vous le mettez à quel niveau ? Alors il y a un premier objectif intermédiaire à 1,16 qu'on va bientôt, atteindre. Si on atteint cet objectif, on pourrait tout à fait déboucler une partie de la position, attendre le repli et revenir à l'achat un petit peu plus bas parce que encore une fois je ne m'attends pas à une accélération baissière du pétrole. Donc je ne m'attends pas à une accélération haussière de l'USD CAD. Je pense qu'on peut continuer de progresser. Je pense que les prix du pétrole vont continuer de s'effriter lentement et que l'USD CAD reste dans cette dynamique positive. Mais je pense que pour ceux qui ne sont pas rentrés, ça serait plutôt judicieux d'attendre des pullbacks pour le faire. Au moins en intraday. Très bien Laurent, un petit mot maintenant sur l'or. On s'était vu mercredi, vous nous disiez que vous aviez un objectif aux alentours des $1,250. On en est où sur ce mouvement donc haussier qui prenait part sur l'or et donc quelle est votre lecture aujourd'hui sur cette matière première ? Alors ma lecture sur l'or, elle reste haussière. On a eu une première bougie que je vous indique ici, donc 1er décembre, une hausse de plus de $80 l'once sur l'or. On fait une petite consolidation, regardez, qui peut s'apparenter à un canal descendant. On ressort du canal avec une autre accélération assez notable et maintenant on consolide après cette bougie d'accélération. Alors, donc c'est normal. Laurent, j'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui on a des indices qui baissent fortement. On a déjà un CAC 40 à moins 1,6% et l'or n'accélère pas à la hausse. C'est tout de même un petit peu contradictoire ce phénomène. Alors la raison que je peux vous donner par rapport à cette question, c'est vous mettre le dollar index qui, vous voyez, ne part pas véritablement. Alors un petit peu compliqué le dollar index, c'est une petite digression, mais tout le monde sait que les cours de l'or sont corrélés de manière négative avec le prix du dollar. C'est pas une corrélation qui est de 1, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de bruit, mais grosso modo on a le prix de l'once qui baisse quand le dollar monte et le contraire est vrai. Sur le dollar, on a eu une correction depuis 3 jours et puis on a eu hier apparemment un nouveau démarrage qui pour le moment est
pris à contre-pied ce matin. On n'a que des contre-pieds sur tous les marchés en ce moment, donc c'est pas très étonnant. Mais on a un dollar qui reste malgré tout un petit peu fort. Moi, j'ai envie de vous dire, Antoine, le fait que le dollar soit dans une dynamique positive et que l'or s'apprécie depuis 15 jours, est-ce que c'est pas finalement super boule pour l'or? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais on a plutôt tendance à avoir des prix qui s'apprécient quand le dollar est dans une dynamique inverse. Et là, on a un dollar qui, sur le court terme, reste malgré tout assez fort. Et on a le prix de l'once qui s'apprécie. Alors, il y a plusieurs possibilités d'explication. D'abord, le fait que on a des indices qui sont un petit peu malmenés en ce moment et qu'on peut avoir des flux, des arbitrages qui sont faits par les opérateurs vers les valeurs refuges. On voit le Bund, on voit le T-Bond qui sont très forts actuellement. On voit le yen qui recommence à monter. Donc clairement, on est dans un climat d'aversion au risque. Dans ce contexte, l'or peut être un instrument que les opérateurs décident de travailler pour justement mettre en pratique cette... Effectivement, Laurent, de toute façon, vous aviez un niveau de support aux alentours de 1213 $, je pense, sur l'or. Et donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, la dynamique haussière n'est pas vraiment remise en cause. C'est-à-dire que le mouvement qui est en train de se dessiner, au final, il pourrait correspondre à un point d'entrée plutôt idéal pour les gens qui n'ont pas pu prendre part au mouvement auparavant. Alors, il y a... on est sur l'or un petit peu à la croisée des chemins. Pourquoi? Vous ne le voyez pas à l'écran, mais on a une ligne de tendance baissière que je n'ai pas dessinée sur cet écran, mais qui passe précisément par cette zone des 1234. Ça explique peut-être la petite consolidation qui a lieu en ce moment. Il y a deux façons de rentrer sur l'or. La première, c'est de dire, si le marché continue de consolider, je rentre sur les 1213 $, comme le soulignait Aziz, c'est une zone de support, autrement dit, c'est une zone qui devrait attirer à nouveau les acheteurs si on la teste. Donc là, c'est effectivement un super prix, 1213, et dans ce cas-là, on mettrait le stop vers 1190, 1195. Première stratégie. Deuxième stratégie, le marché a déjà fait sa consolidation. Vous voyez à l'écran qu'on est allé tester 1214. La consolidation est faite et maintenant on va partir à la hausse et par conséquent on pourrait rentrer sur l'or un petit peu plus haut vers 1233, mettre le stop beaucoup plus haut sous la mèche basse d'aujourd'hui, c'est-à-dire à 1217 et toujours viser 1256. Merci pour ces précisions. Un petit dernier mot sur le maïs, contrat futur maïs, sur lequel vous nous avez parlé déjà mercredi dernier. Quelle est votre lecture sur c'était une lecture déjà haussière mercredi. Est-ce que vous êtes déjà resté, est-ce que vous êtes toujours haussier sur le maïs? Alors, je suis toujours haussier sur le maïs tant qu'un stop à 388 n'a pas été déclenché. 388, c'est sur cette petite bougie noire, vous voyez ici, c'est la mèche basse. La raison pour laquelle je suis haussier sur le maïs est simple. Premièrement, nous avons une dynamique haussière octobre-novembre qui est très claire, qu'on voit très nettement à l'écran et qui a été interrompue par une phase de consolidation. Cette phase de consolidation a trouvé du soutien à 375 points, autrement dit à 3,75 $, et puisque le contrat s'exprime en cents, et on retourne maintenant sur cet ancien sommet. Et qu'est-ce qu'on voit? Que finalement cette résistance ne fait plus trop peur. Regardez, on a eu un premier test dans cette journée du 8 décembre avec cette bougie noire et cette longue mèche haute qui est venue tester justement ces 399 points. Et au lieu de repartir vers le bas du range, regardez ce qui s'est passé. Au contraire, on est tout de suite repassé à l'achat derrière. Pour moi, ça c'est un signe important d'opérateurs qui se positionnent tactiquement pour accompagner la progression du prix. Le lendemain, on a fait une bougie d'hésitation et puis hier, on a relancé la dynamique avec un nouveau test de la résistance à 400 points. Vous conviendrez que cette résistance ne déclenche plus des opérations de vente. Autrement dit, on peut dire qu'on est dans une séquence d'accumulation sous la résistance. Ce que ça signifie potentiellement, il faut toujours rester mesuré et ne pas être trop catégorique, potentiellement, ça veut dire qu'on a des opérateurs qui commencent à accumuler sous la résistance. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent une accélération. Donc sur le corn, c'est maintenant qu'il faut se positionner parce que ça risque de décaler très vite si ce scénario est validé. Très bien. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable
responsable des traders live chez Day by Day. On vous retrouve lundi pour un nouveau suivi de vos positions et pourquoi pas de nouvelles opportunités de trade. Très bien, merci Aziz, bonne journée. Bonne journée. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant, Rodolphe Vial.